Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne. Et Jésus, j'ouvre grand les portes de mon cœur pour que tu viennes t'y établir avec le Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes œuvres divines, tes attributs divins. Viens avec tout, Seigneur, et sens-toi libre et viens d'agir à partir de mon humanité, de mon corps, qu'une fois de plus, je t'offre avec tout mon amour au nom de tous les hommes, de toutes les générations, de tous ceux qui ne t'aiment pas. Oui, Jésus, tu peux investir mes mains, mes pieds, mes yeux, ma bouche. Viens écouter à travers mes oreilles, penser à travers mes pensées. Tout est pour toi. Jésus, je te donne mon souffle, mes respirations, mes battements de cœur. Je voudrais vraiment que absolument tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Que ma vie soit une offrande éternelle pour ta gloire, une source de joie, de réjouissance pour toi, ton Père et l'Esprit Saint. Et vraiment, donne-moi la grâce de pouvoir être belle à tes yeux, Seigneur, que je ne perde pas mon temps ici-bas, mais que vraiment je puisse être un bon instrument de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Jésus, je voudrais que chaque battement de mon cœur puisse être une déclaration d'amour pour toi, puisse être un je t'aime, un je t'adore, Jésus, un je crois en toi, un je te loue, un je te bénis, un je te remercie, que chaque battement de mon cœur puisse être une prosternation devant toi au nom de tous, puisse être vraiment un acte de respect et d'adoration, que chaque battement de mon cœur puisse reprendre tous les actes de contrition, toutes les prières, dévotions, actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, bien sûr, tout se refait dans la divine volonté. Je voudrais vraiment que tu puisses être heureux et te sentir consolé par ma pauvre vie, ma pauvre et misérable vie que j'entends vraiment t'offrir. Je t'offre tout, je t'offre ma petite volonté propre, vraiment qui ne m'amène qu'à chuter, qui m'amène à chuter constamment. Et bien, je te la donne. Attache-la au pied de ton trône et serre-toi comme petit tabouret, comme petit marchepied pour ta divine volonté. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Maintenant, je te demande de nous disposer, que nos cœurs ne soient pas tout secs, tout remplis de ronces, mais qu'ils puissent vraiment accueillir ce nouvel enseignement et que rien ne se perde, que nous puissions vraiment le savourer, le digérer et le mettre en pratique pour que tu puisses te sentir heureux et que nos vies portent de beaux fruits pour toi, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours uni à toi dans ta divine volonté, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 10 mai 1926, toujours dans le volume 19. C'est Louisa qui parle. Mon pauvre esprit baignait dans l'immense mer du vouloir éternel, et mon doux Jésus me transporta en dehors de moi-même, dans l'acte du soleil levant. Quel enchantement de voir la terre, les plantes, les fleurs et la mer subir une telle transformation. Donc elle se plonge dans la divine volonté et Jésus l'amène vraiment la transporte dans l'acte même du soleil qui est en train de se lever. Et donc elle peut voir les merveilles qui s'opèrent vraiment dans chaque élément créé. Quel enchantement! Tous se libéraient d'un cauchemar qui les opprimait, la nuit, les ténèbres. Tous ressuscitaient à la vie nouvelle que la lumière leur apportait, et tous acquéraient la beauté et le développement que la lumière et la chaleur leur donnaient pour les faire croître. La lumière semblait les prendre par la main et les investir, pour apporter la fécondité aux plantes et la couleur aux fleurs, pour dissiper les ombres et l'obscurité de la mer et lui donner ses reflets argentés avec sa lumière. Mais qui peut dire tous les effets que la lumière du soleil produisait en revêtant toute la terre, couvrant toute chose de son vêtement de lumière. Ce serait trop long si je voulais tout décrire. Je voyais cela lorsque mon bien-aimé Jésus me dit. Donc elle observe ce qui se passe vraiment quand le soleil se lève, puisque Jésus l'a emmené, vraiment l'a transporté dans l'acte même du soleil levant. Donc elle a pu voir toutes ces merveilles qui s'opèrent dans chaque petite chose créée, dans chaque élément créé. Donc elle voit vraiment que tout acquiert beauté, croissance, fécondité, développement, etc. par la chaleur et la lumière du soleil. Ma fille, que le lever du soleil est beau, combien il transforme toute la nature, et en la transformant en sa propre lumière, il donne à chaque chose les effets nécessaires pour leur faire produire le bien qu'elle contienne.
Donc la lumière vraiment vient vraiment réchauffer chaque élément créé et donne en fait, infuse la vie du bien que ces éléments créés doivent produire. Mais il faut pour cela que la lumière les revête, les touche, les façonne et les pénètre, au point de leur donner des gorgées de lumière, de leur infuser la vie du bien qu'elles doivent produire. Si les plantes, les fleurs et la mer ne se laissaient pas investir par la lumière, cette lumière serait comme morte pour elles, et elles resteraient dans le cauchemar de l'obscurité qui leur servirait de tombe. Donc, il faut que les éléments créés puissent vraiment se laisser façonner, se laisser investir par cette chaleur et par cette lumière. Si elle refusait, qu'elle disait non, on ne veut pas de cette lumière, eh bien, elle resterait enfermée, comme dit Jésus, eh bien, dans l'obscurité qui leur servirait de tombe. La vertu de l'obscurité est de donner la mort. La vertu de la lumière, c'est de donner la vie. Sans la lumière du soleil dont dépendent toutes les choses créées et d'où elles reçoivent toute la vie, il n'y aurait rien de bon sur la terre. Sans cette lumière, il n'y aurait absolument rien, il n'y aurait aucune vie. Au contraire, ce serait effrayant et horrible à voir. La vie sur terre est par conséquent liée à la lumière. Donc c'est cette lumière qui donne la vie. Ma fille, le soleil est le symbole de ma volonté. Ça, Jésus prend souvent cette analogie entre la divine volonté et le soleil. Tu as vu la beauté et l'enchantement de son lever sur la terre, combien d'effets il produit, combien de couleurs différentes, combien de beauté, combien de transformations sa lumière peut produire. Et tu as vu que le soleil a été placé là par son Créateur afin de donner la vie, la croissance et la beauté à toute la nature. Si c'est là ce que fait le soleil pour remplir la fonction qui lui a été confiée par Dieu, c'est encore a fortiori bien plus encore celle du soleil de ma volonté. Et le petit soleil qui voilà, est aussi un élément créé. Et bien si Dieu par son souffle divin lui a donné cette mission de donner vie à tout élément créé sur la terre, et bien à plus forte raison le soleil de ma divine volonté va embellir, va vraiment faire grandir l'âme en sainteté, va vraiment ennoblir l'âme, etc. Il va y avoir des merveilles qui vont s'opérer dans les cœurs qui désirent vivre dans la divine volonté. C'est bien plus encore celle du soleil de ma volonté qui a été donnée à l'homme pour infuser en lui la vie de son Créateur, puisque toute lumière donne la vie, et bien la lumière du soleil de la divine volonté va nous donner la vie de notre Créateur en nous. Jésus vient s'installer, il vient véritablement, il a dit ce n'est pas une présence mystique, je viens avec mon Père, je viens avec l'Esprit Saint et c'est moi qui agis, je prends des décisions dans votre âme de la même façon que si je les prenais du ciel, donc je suis là et votre âme me sert de tabernacle, votre âme me sert de refuge, votre âme devient pour moi un palais céleste. Oh, combien plus grand la beauté et l'enchantement du lever du soleil de ma volonté sur la créature. Les merveilles qui s'opèrent, l'enchantement qui s'opère dans l'âme qui se laisse investir, qui se laisse façonner par cette lumière de la divine volonté. En brillant sur elle, sa lumière la transforme et lui donne les différentes couleurs et la beauté de son Créateur. Elle va grandir dans cette ressemblance avec son Créateur. Au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus notre âme va se gorger de lumière, au plus vraiment la vie divine va croître en nous et au plus on va ressembler à Dieu. Puis cette ressemblance que nous avons perdue depuis la chute d'Adam, puisque la ressemblance est dans l'agir, quand on va laisser agir Dieu en nous, on va se gorger de divin en se fusionnant dans la divine volonté, on va demander vraiment que tout soit fait par Jésus en nous, on va faire des actes, on va dire Jésus, je mange dans ta divine volonté, hop, c'est Jésus qui mange en nous, c'est la divine volonté qui opère et qui agit en nous. Et donc, petit à petit, eh bien, on va ressembler de plus en plus, on va devenir des images, des échos de la Trinité. Voilà. Combien plus grand la beauté et l'enchantement du lever du soleil de ma volonté sur la créature. En brillant sur elle, sa lumière la transforme et lui donne les différentes couleurs et la beauté de son Créateur. Notre âme devient de plus en plus belle. En l'investissant et en la façonnant, elle pénètre en elle et lui donne des gorgées de vie divine. Des gorgées de vie divine. Chaque enseignement sur la divine volonté, Jésus nous l'a dit aussi, c'est une vie divine. Chaque enseignement que vous digérez, que vous comprenez, c'est une vie divine en vous. Cette vie divine croît en vous. La divine volonté prend de plus en plus de place. Elle est souveraine en vous. Et la divine volonté contient tout. Donc vraiment, vous reprenez votre place de chef-d'œuvre de la création. Donc vraiment, la divine volonté, en pénétrant dans l'âme qui s'abandonne, va lui donner des gorgées de vie divine afin qu'elle puisse grandir et produire les effets des biens que contient la vie de son Créateur. Ça, c'est vraiment important. Donc elle va pouvoir grandir en sainteté et produire
tous les effets des biens. Donc vraiment la divine volonté contient les fontaines de biens, en fait contient tout. Donc elle va pouvoir produire les effets des biens que contient la vie de son créateur. Que deviendrait la terre sans le soleil? Il reprend cet exemple, sur la terre s'il n'y avait pas de soleil, tout mourrait. Bien plus horrible et effrayante serait l'âme sans ma volonté, puisque chaque élément créé a besoin de la lumière du soleil pour vraiment être belle, grandir, que tout soit vraiment rempli de vie. Eh bien, notre âme, sans la divine volonté, elle meurt, elle n'est que noirceur, elle n'est que misère. Donc nous avons besoin de la divine volonté dans notre âme pour vraiment que notre âme soit remplie de vie divine. C'est comme un corps, s'il n'y a plus de vie dans un corps, eh bien il commence à se décomposer, à pourrir, à sentir mauvais. Eh bien si dans notre âme il n'y a plus cette vie divine, notre âme elle meurt, elle commence à se putréfier, elle sent mauvais. C'est pour cela que Jésus utilise beaucoup cela dans le livre du ciel, quand il parle à Louisa, il dit mais j'étouffe, en fait l'air est nauséabond, je suis dans les âmes, parce que la divine volonté se trouve dans tous les cœurs, mais les hommes ne lui laissent pas de place et l'étouffent avec tout ce qui résulte de leur volonté propre. Et donc Jésus dit, j'asphyxie, j'agonie, c'est absolument horrible, cette odeur est affreuse. Et donc je te demande, Louisa, et il nous demande à notre petite échelle, chacun de nous, de faire des actes dans la divine volonté pour lui amener un petit rafraîchissement. En fait, quand on fait un acte en union avec Jésus, on ramène des parfums divins autour de lui. On lui donne vraiment des petits mets délicieux à manger, on lui donne à boire, on le rafraîchit, on le recouvre vraiment des plus beaux joyaux du ciel, etc. Donc on lui apporte de la réparation, de la consolation, etc. Que deviendrait la terre sans le soleil? Bien plus horrible et effrayante serait l'âme sans ma volonté. Le cauchemar des passions et des vices, plus que l'obscurité, cause la mort de l'âme et prépare la tombe ou l'enterrer. Voilà, vous imaginez la tombe pour enterrer notre âme, si on vit dans nos volontés propres et qu'on ne laisse pas de place à la divine volonté en nous. Mais tu as vu ce que la lumière du soleil peut faire aux plantes, aux fleurs et aux autres choses qui se laissent toucher et investir par la lumière, gardant la bouche ouverte, afin de recevoir les gorgées de lumière que le soleil leur donne. Nous, on a pu voir, Jésus nous a montré à travers cet exemple, le soleil, qu'est-ce qu'il apporte à chaque élément créé, tous ces petits éléments qui gardent la bouche ouverte pour pouvoir recevoir les gorgées de lumière et recevoir cette vie. Il en est ainsi de ma volonté, elle peut faire tant de bien, elle peut tellement illuminer l'âme, l'embellir, l'ennoblir. Elle peut infuser tant de beauté et de vie divine, pour autant que l'âme se laisse toucher, se laisse investir et façonner par les mains de lumière de ma volonté. Ça, c'est très beau. C'est vraiment la condition sine qua non. C'est qu'on ne commence pas à mettre des conditions, qu'on ne commence pas à dire un jour je suis dans la divine volonté, le lendemain je suis dans ma volonté propre. Il faut qu'on s'abandonne complètement. C'est l'abandon complet que Jésus nous demande pour qu'il puisse nous façonner. Donc on doit pouvoir donner notre oui total, notre fiat qu'on va unir à celui de la Vierge Marie, pour nous laisser investir de cette lumière divine et par là même nous laisser transformer. Si l'âme se livre en proie à cette lumière en s'abandonnant complètement à elle, donc c'est vraiment dans cet enseignement, c'est l'abandon, c'est vraiment le maître mot. On doit s'abandonner à cette lumière magnifique pour vraiment que notre âme puisse croître en sainteté et ressembler à notre Créateur. Si l'âme se livre en proie à cette lumière en s'abandonnant complètement à elle, ma suprême volonté accomplira le plus grand prodige de toute la création, la vie divine dans la créature. C'est le plus grand prodige des prodiges, le miracle des miracles, la vie divine en nous, dans notre âme. La divine volonté agissante en nous, Jésus agissant en nous, à partir de notre âme. Donc c'est le plus grand miracle qui soit. Mais pour cela nécessite un abandon complet, un oui total, et vraiment pas un jour oui, et puis en fait je me décourage, j'oublie d'appeler Jésus, et puis voilà. L'abandon et la confiance, prendre tout comme venant des mains de Jésus. Dans la divine volonté, tout ce qui nous arrive est autorisé par Jésus. Ça, c'est magnifique et c'est terriblement reposant pour l'âme. Donc, tout ce qui nous arrive, merci Jésus, merci. Toi, tu me connais mieux que personne. Tu sais ce qu'il me faut pour que je puisse devenir meilleure. Alors, si tu autorises ça dans ma vie, eh bien, merci. Je le prends comme venant de tes mains et j'unis ces petites peines qui en résultent peut-être. J'unis mes peines aux tiennes pour que vraiment mes peines portent les fruits de tes souffrances rédemptrices et que je puisse devenir chaque jour un peu plus proche de toi, un peu plus ressemblante à toi, Seigneur. Oh, si le soleil
pouvait former avec le reflet de sa lumière autant d'autres soleils sur chaque plante, dans les mers, sur les montagnes, dans les vallées, combien plus de merveilleux enchantements, de beauté plus radieuse, combien plus de prodiges n'y aurait-il pas dans l'ordre de la nature? Si chaque soleil pouvait, par un rayon de lumière, recréer un autre soleil sur les éléments créés, dans les éléments créés, eh bien, il y aurait un enchantement continuel. Cependant, ce que le soleil ne fait pas dans la nature, c'est pas possible pour le soleil qui se trouve dans la nature. Ma volonté, elle le fait. La divine volonté, elle le fait. Donc, à chaque acte que l'on fait en union avec Jésus, c'est un nouveau soleil, un vrai soleil, à chaque acte. Là, maintenant, nous sommes en train de parler, méditer dans la divine volonté. Hop, en chacun de nous, il y a un magnifique soleil. Nous regardons, hop, un autre soleil. Notre cœur bat, un soleil. Donc, chaque nouvel acte fait en union avec Jésus, où nous lui laissons le champ libre, eh bien, forme un soleil divin et éternel. Nous retrouverons tous ces soleils quand nous arriverons là en haut dans notre patrie céleste. On verra tous ces soleils qui voilà, sont éternels et qui amènent de la joie dans le ciel, toute cette lumière irradiante, de la lumière même de Dieu. Eh bien, cela éclipse les ténèbres et cela fait descendre petit à petit le royaume de la divine volonté sur la terre pour qu'il puisse s'établir comme il est établi dans le ciel. Donc ça, c'est magnifique. À chaque fois, Jésus nous le dit tout le temps. À chaque fois, au plus vous faites des actes dans la divine volonté, au plus votre âme s'embellit, au plus il y a ces soleils, et au plus, c'est comme si vous me demandiez, redemandiez que le royaume de la divine volonté s'installe. Et à force, notre justice divine étant totalement apaisée, eh bien, nous octroyons ce grand bien, vraiment, et vraiment la divine volonté vient opérer dans de plus en plus d'âmes. Voilà. Donc, cependant, ce que le soleil ne fait pas dans la nature, ma volonté le fait dans l'âme qui vit en elle et qui reste la bouche ouverte. En fait, voilà, il faut faire confiance, il faut s'abandonner comme un petit nouveau-né qui prend le lait de sa maman. Il reste la bouche ouverte, il s'alimente, il ne se pose pas de questions. Comme une petite fleur, afin de recevoir les gorgées de lumière que ma volonté lui donne pour former en elle la vie du soleil divin. C'est pas rien, la vie du soleil divin en nous, dans notre âme. Par conséquent, sois attentive et prends à chaque instant ces gorgées de lumière de ma volonté pour qu'elle puisse accomplir en toi le plus grand des prodiges, que ma volonté puisse avoir sa vie divine dans la créature. Il le redit et il le dit tout le temps, c'est le plus grand miracle qui soit. Donc il ne nous demande pas grand-chose finalement. La constance et l'abandon, c'est tout. Je m'abandonne entre tes bras et je te manifeste ma constance, ma fidélité, vraiment, je te montre que je désire vraiment ce cadeau de la vie dans la divine volonté, en faisant nos actes préalables le matin, que vous connaissez bien, voilà, on se réveille avant même d'ouvrir les yeux, Seigneur, je te donne ma journée, je te donne ma vie, je te donne ma volonté, viens tout faire en moi aujourd'hui, prends les commandes de mon existence, Jésus, c'est toi le maître, c'est toi mon roi, c'est toi mon Seigneur, que ta divine volonté puisse être souveraine dans mon cœur, etc. Donc une petite prière comme ça le matin, et puis tout au long de la journée, on appelle Jésus dans nos actions. Il suffit de cela, tous les jours, pour manifester à Jésus qu'on veut vraiment vivre dans la divine volonté, et il va nous la donner. Et donc là, ça va être vraiment magnifique. Et donc l'abandon complet. Vraiment tout accepter comme offert, comme un cadeau d'amour, de prédilection de Jésus pour nous. Même si les choses paraissent un peu difficiles, même si on a envie de reprendre un petit peu le contrôle des situations en disant « Oui, mais là, peut-être que si j'agis toute seule ou tout seul, eh bien, cela va avoir un résultat plus rapide. » Non, il faut faire confiance. Voilà, pour Dieu, il n'y a pas vraiment de temps, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Donc, notre temps n'est pas celui de Dieu, donc on doit lui faire confiance. Et c'est tout ce qu'il nous demande. Notre oui, notre fiat, notre persévérance, notre constance et notre abandon. Et lui opérera le miracle des miracles, c'est-à-dire que la divine volonté puisse avoir sa vie divine dans notre âme. Après quoi, je dis à mon très grand et unique Dieu, mon amour, j'unis mon intelligence à la tienne, pour que mes pensées puissent avoir la vie dans les tiennes, et que se diffusent dans ta volonté, se diffusant dans ta volonté, elle puisse couler sur chaque pensée de la créature. Donc Louisa, elle fait ça souvent, elle s'immerge dans la divine volonté, elle place par exemple ses pensées, on peut le faire avec tout, elle place ses pensées dans les pensées de Jésus, et elle place avec ses pensées les pensées de tous les hommes pour que les pensées de tous les hommes puissent être sanctifiées, puissent être divinisées par les pensées même de Jésus qui vont couler dans les pensées de chaque homme. Donc elle fait réparation pour toutes les mauvaises pensées, pour vraiment tout l'orgueil, tout ce qu'il y a dans notre tête et qui n'est pas bon, qui ne glorifie pas Dieu. Et nous élevons ensemble devant notre céleste Père, nous lui apporterons les hommages, la suggestion, l'amour de chaque pensée de la créature, et nous demanderons que toutes les intelligences créées puissent être réordonnées et harmonisées avec leur Créateur. Donc voilà,
Elle fait réparation pour toutes les mauvaises pensées en se fusionnant dans la divine volonté, en immergeant ses pensées à elle dans celles de Jésus. Quand c'est fait dans la divine volonté, c'est fait au nom de tous les hommes. Et donc elle répare pour toutes les pensées qui n'apportent pas louange, adoration, bénédiction à la Trinité. Et elle fait de même, elle continue, et cela aussi avec les regards de Jésus, avec ses œuvres, avec ses pas, et même avec son battement de cœur. Donc elle fait de même, elle plonge ses yeux à elle, les yeux de tous les hommes, dans les yeux de Jésus, pour que tous les regards de tous les hommes puissent être réparés, puissent être sanctifiés, accueillant les regards même de Jésus. Et donc vraiment, elle offre comme ça réparation, elle le fait pour les actions, les pas, etc., même le battement de cœur. Je sentais tout transformé en Jésus, de telle sorte que je me trouve moi-même comme en action dans tout ce que mon Jésus avait fait et faisait encore pour restaurer la gloire du Père, et dans le bien qu'il avait demandé pour les créatures. C'est ce que Jésus faisait continuellement. En fait, il refaisait toutes nos vies, il réparait pour toutes nos actions, tout ce qui est en rupture, tout ce qui est en rupture avec la divine volonté. Il nous a vus à travers les siècles. Et bien, Jésus reprenait tout et vraiment, il refaisait tout. Il offrait tout au Père réparé dans la divine volonté, en fait. Et donc, il offrait la dette, il payait la dette de gloire et d'amour que les hommes ne payaient pas. Donc, il dit, j'ai l'impression que je fais ce que toi tu faisais, Jésus. Eh bien, c'est ce que Jésus nous demande, c'est qu'il puisse prolonger sa vie en nous, qu'il puisse continuer sa vie en nous, qu'il puisse utiliser nos corps comme si nos corps étaient des extensions de sa propre humanité. Jésus, il n'a plus d'yeux, de nez, de bouche, et donc, il veut que nous lui donnions nos bouches, nos nez, nos mains, etc., pour qu'il puisse continuer ce qu'il faisait, qu'il puisse apporter encore gloire, louange, adoration à la Trinité à travers nos humanités, à travers nos prières. Voilà tout ce que nous allons faire dans la divine volonté. Son travail était un avec le mien, un l'amour, une la volonté. Et mon doux Jésus ajouta, ma fille, que la prière, l'amour et le travail de la créature sont beaux dans ma volonté. Tout ce qui est fait dans la divine volonté, c'est fait par Jésus en nous. Donc en fait, tout amène une joie pas possible dans le ciel, parce que Dieu entend en fait les prières même de Jésus, en fait qu'on bouge, qu'on fait des choses. Et, Dieu le dit, Jésus le dit dans un autre passage du livre du ciel. Dieu, le Père, a l'impression de voir Jésus, en fait, de voir d'autres petits Jésus sur la terre. Donc comme c'est beau que la prière, l'amour et le travail de la créature sont beaux dans ma volonté. Si on le fait tout seul sans Jésus, ce ne sera source que de ténèbres, que de noirceur. Mais si on le fait avec Jésus, cela génère non seulement les soleils, comme nous l'avons vu, ça génère de la vie divine en nous, croissant, de la divine volonté opérant et agissant. Donc c'est magnifique, mais de la lumière partout. Tout est beau, tout devient divin, tout devient infini. Ces actes sont remplis de la divine plénitude. Chaque acte, aussi petit soit-il, Jésus dit peu importe, que ce soit un petit acte, voilà, vous vous mouchez dans la divine volonté ou vous faites une prière pendant 4 heures, c'est la même chose. Un petit acte ou un grand acte, peu importe, c'est fait par moi, et donc si c'est fait par moi, c'est divin et c'est magnifique et l'acte est parfait, il y a la plénitude dans cet acte. Donc c'est comme si vous apportiez la louange, l'adoration, la bénédiction la plus parfaite qui soit au pied de la Trinité. Il n'y a rien de plus parfait qu'un acte fait dans la divine volonté, puisque c'est fait par Dieu lui-même. Donc ces actes sont remplis de la divine plénitude. Leur plénitude est telle qu'ils embrassent tous et toutes choses, même Dieu lui-même. Il y a tout dans la divine volonté. Pour toute éternité, tes pensées seront vues dans les miennes, tes paroles, tes yeux dans les miens, tes œuvres et tes pas dans les miens, la palpitation de ton cœur dans le mien, parce que une est la volonté qui nous donne la vie, un l'amour qui nous anime, qui nous pousse et qui nous unit de façon inséparable. Donc nous revenons sur l'enseignement que nous avons vu juste avant, donc avec Louisa qui vraiment s'unissait à la Vierge Marie pour faire ses réparations, ses actes de louange, d'adoration, etc. Et donc Jésus lui avait dit, eh bien voilà, en fait, tout est unité en fait dans la divine volonté. La divine volonté unit toutes les créatures et toutes les choses. Donc il dit, voilà, tu t'unis à moi, eh bien, un est notre amour, un est notre volonté, une est notre volonté, une sont nos prières, etc. Voilà. C'est pourquoi le soleil de ma volonté surpasse de manière infinie et plus surprenante le soleil présent dans l'atmosphère. Vois la grande différence. Le soleil créé par Dieu, en plombant sur la terre, l'investit et produit d'admirables et d'innombrables effets. Il revient à cette analogie avec le soleil sur la terre, donc qui produit des effets incroyables à vie, à tout élément créé. Mais il ne quitte pas sa source. Il descend et s'élève,
il touche les étoiles, mais la plénitude de lumière demeure toujours dans sa sphère. Autrement, il ne serait pas capable d'investir toute chose de sa lumière, toujours également. Mais en dépit de tout cela, la lumière solaire ne pénètre pas dans les cieux. Il y a une grande différence, c'est que le soleil, bien qu'il donne la vie à tout élément, etc., il ne peut pas pénétrer dans les cieux, il reste toujours dans sa petite sphère. Il ne pénétrait pas dans les cieux pour investir le trône de Dieu, pour pénétrer en Dieu lui-même et rendre sa lumière une avec l'inaccessible lumière de l'être suprême. Elle ne peut pas non plus investir les anges, les saints ou la céleste maman. Par contre, lorsque le soleil de ma volonté, donc il y a vraiment une différence, règne dans l'âme, dans toute sa plénitude, sa lumière pénètre partout. Il n'y a pas de restriction, c'est pas comme le soleil de la création qui reste juste dans sa petite sphère. Eh bien, la lumière du soleil de la divine volonté, là, elle peut pénétrer partout. Et la lumière qui va venir dans l'âme, qui s'abandonne entre les bras de Jésus pour vivre dans la divine volonté, cette lumière-là, elle va irradier partout, dans le cœur et dans l'esprit des créatures qui vivent sur la terre. Mais la surprise est qu'elle s'élève, investit toute la création et apporte le baiser de la lumière à la suprême volonté, au soleil, aux étoiles, aux cieux. On fait un acte dans la divine volonté et cette lumière irradie partout. C'est comme si elle venait caresser le soleil, les étoiles, elle vient vraiment apporter de la gloire accidentelle à tous les bienheureux, tous les saints, elle vient apporter de la joie aux anges, etc. Partout, toute la création reçoit également un flot de cette joie et de cet amour divin. Vraiment, tout le monde va en être investi. La divine volonté qui règne dans la création et le soleil de la divine volonté qui règne dans l'âme se rencontrent, s'embrassent, s'aiment et se rendent mutuellement heureux. Et en restant dans la création, parce que le soleil de ma volonté ne laisse rien en arrière, mais apporte toute chose avec lui, il pénètre dans les cieux, il investit les anges, les saints, la reine souveraine, il donne son baiser à tous, il donne des joies nouvelles, des contentements nouveaux, un amour nouveau. Mais ce n'est pas tout, il se déverse avec puissance dans le sein de l'Éternel. La divine volonté bilocalisée dans la créature, nous revenons vraiment à l'enseignement d'hier que Jésus nous a donné en disant la divine volonté, elle se bilocalise, elle est en même temps dans le sein de Dieu, de la Trinité, et elle vient se bilocaliser dans l'âme qui s'abandonne, qui dit je veux vivre dans la divine volonté directement. Il nous a donné ce très bel exemple, voilà le taudis de notre âme, et la divine volonté c'est comme le roi qui viendrait vivre dans ce taudis, et bien il prendrait toutes ses décisions, on entendrait la voix du roi sortir de ce petit taudis. Donc il y a comme cette bilocalisation et notre âme alors devient magnifiée par la présence même de Dieu, par la présence de Jésus, par la présence vraiment de la divine volonté opérante et agissante en fait. C'est vraiment au plus on va lui laisser de place, au plus notre âme va s'embellir, s'ennoblir, va vraiment se remplir de tous les attributs divins. Voilà. Donc le soleil de la divine volonté investit tous les anges, les saints, Marie, il donne son baiser à tous, il donne des joies nouvelles, des contentements nouveaux, un amour nouveau. Mais ce n'est pas tout, il se déverse avec puissance dans le sein de l'Éternel. La divine volonté, bilocalisée dans la créature, embrasse, aime, adore la volonté régnant en Dieu lui-même. Elle lui apporte tous et toutes choses, et en se plongeant l'une dans l'autre, la divine volonté s'élève à nouveau pour suivre sa course. En fait, comme la plénitude du soleil de la volonté éternelle est dans l'âme, ce soleil est à sa disposition, et en exécutant ses actes, aimant, priant, préparant, etc., ce soleil continue sa course pour donner à tous la surprise de sa lumière, de son amour, de sa vie. Donc, les effets d'un acte fait dans la divine volonté ne vont pas retomber que sur nous, ne vont pas être centralisés qu'en nous. On va recevoir tous les fruits des actes que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, puisque nous unissons nos actions aux actes suspendus, là, qui se trouvent tous là, tous les actes de Jésus qui sont tous en acte de se donner. On unit nos actions, on reçoit tous les fruits, on les reçoit nous, mais pas que, comme nous dit Jésus. Vraiment, cette lumière, cette vie, cette chaleur, cet amour se déverse dans toutes les âmes du passé, du présent, du futur, peu importe finalement, comme nous l'a dit Jésus dans le précédent enseignement, peu importe si on est né bien après certaines âmes, eh bien, elles vont être touchées et elles vont recevoir, même si nous faisons notre acte aujourd'hui, même si ces âmes sont déjà au purgatoire, eh bien, elles ont pu retirer déjà des effets positifs de ces actes que l'on fait aujourd'hui dans la divine volonté, ou qu'on fera demain, ou qu'on a fait dans le passé. Ce soleil continue sa course pour donner à tous la surprise de sa lumière, de son amour, de sa vie.
Ainsi, pendant que ce soleil de la volonté éternelle s'élève et poursuit sa course pour accomplir son coucher dans le sein de la divinité, un autre se lève pour suivre sa voie, envelopper toute chose, même la céleste patrie, pour avoir ensuite son coucher doré dans le sein de la suprême majesté. Pourquoi il y a tout le temps des soleils qui se lèvent? Eh bien c'est ça, quand on fait des actes dans la divine volonté, c'est à chaque fois un nouveau soleil qui poursuit sa cause, qui donne des effets bénéfiques partout, incroyable soleil, ce soleil restera éternel, infini. Et on fait un nouvel acte, hop, il y a un nouveau soleil qui rejaillit à nouveau de notre âme, qui apporte de nouveau une plénitude de merveilles pour toutes les âmes, etc., qui continue sa course et qui lui aussi sera éternel, infini. Et donc à chaque fois, de nouveaux soleils, plus de lumière et donc moins de ténèbres autour de nous. Ainsi, les bilocalisations de ma volonté sont innombrables. Ce soleil s'élève à chaque acte de la créature. Chaque acte de la créature, un soleil. Chaque acte fait bien sûr en union avec Jésus. Ce soleil s'élève à chaque acte de la créature, accompli dans le soleil du vouloir suprême. Donc il faut que ce soit fait, immergé dans le vouloir suprême, dans la divine volonté. Ce qui n'arrive pas avec le soleil présent dans l'atmosphère, qui est toujours un, il ne se multiplie pas. Soleil, là, que nous voyons au-dessus de nos têtes, il ne peut pas se multiplier. Donc il va donner la vie, mais il n'y a pas cette multiplication, tandis que le soleil de la divine volonté, voilà, chaque nouvel acte, chaque nouvel abandon dans les bras de Jésus, chaque fois qu'on invite Jésus, chaque fois qu'on fait quelque chose dans la divine volonté, nouveau soleil. Imaginez le nombre de soleils qu'on peut faire par jour, donc ne loupons plus un acte, vraiment soyons très attentifs et vigilants pour inviter Jésus dans toutes nos actions. Parce que soit notre action, elle sert à rien, elle ramène un peu de noir dans notre âme, vraiment elle fait putrir notre âme, ou alors, voilà, il y a des effets, il y a des milliers d'âmes sauvées, des âmes sanctifiées, des âmes qui sont purifiées, d'autres qui sont sauvées de la perdition, etc. Donc voilà, soyons vraiment vigilants, ça doit être notre seul objectif de vie, c'est vraiment de tout faire dans la divine volonté. Ou aussi le soleil avait la vertu de faire se lever autant de soleils que de fois où il poursuit sa course sur la terre, combien de soleils n'y aurait-il pas là en haut? Quel enchantement! Que de bien la terre ne recevrait-elle pas? Par conséquent, combien de bien l'âme qui vit complètement dans ma volonté ne fait-elle pas en donnant à son Dieu l'occasion de bilocaliser sa volonté, en lui laissant répéter les prodiges que seul un Dieu peut accomplir. Et je dis, vous imaginez pas, mais quelle joie, quelle gloire vous nous donnez quand vous nous laissez vraiment agir en vous, quand vous laissez notre divine volonté se bilocaliser dans votre âme. Ayant dit cela, il disparut et je me suis retrouvée en moi-même. Bien, merci Seigneur pour ce magnifique enseignement qui vraiment nous brûle le cœur et qui nous donne encore plus envie de nous unir à toi quotidiennement. Donne-nous vraiment cette grâce de la souvenance que dans les moindres petits actes de nos journées, nous puissions t'inviter Seigneur et que vraiment que tout soit fait pour ta gloire. Merci Seigneur, merci pour ce cadeau qu'est la vie dans la divine volonté et vraiment... fais de nous des petites torches de ton amour vraiment irradiantes, ta lumière à toi et que vraiment nos vies puissent être des témoignages de ta présence, Seigneur, et que vraiment beaucoup d'âmes puissent être touchées, que beaucoup d'âmes puissent se laisser vraiment remplir par ces enseignements et que vienne le règne de ta divine volonté dans tous les cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.